Anne-Sophie Poggi, bonjour. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être resté avec nous pour cette minute légale. Quel est le sujet que vous allez aborder aujourd'hui ? Eh bien justement, on va aborder la gestion de crise cyber. C'est d'actualité. Donc l'ANSSI va publier son panorama de la menace 2025 le 11 mars prochain, mettant en lumière deux risques principaux. Bien entendu, les menaces liées à l'utilisation de l'IA, et ainsi que les attaques sur les hyperviseurs, les logiciels de gestion des clients des prestataires cloud et les attaques de la supply chain. Une part croissante de la valorisation des entreprises provient de leurs données, réputation et propriété intellectuelle. Il est donc essentiel d'identifier et de localiser ces actifs, de cartographier les risques associés et d'évaluer l'impact financier potentiel si les risques se réalisent. Cela permet aux décideurs de prendre des décisions d'investissement en protection cyber de façon éclairée. Les décideurs sont en fin de compte responsables du risque cyber et les contraintes réglementaires sont croissantes. La gestion du risque cyber suppose un process documenté préalable, intégrant bien évidemment un PCA, un plan de continuité d'activité, voire un plan de reprise d'activité, et des acteurs identifiés et rompus à ces exercices. Comme le disait notre intervenant, il faut préparer en amont, et il faut préparer avec les bons acteurs. Donc, quels sont ces acteurs ? Eh bien, les équipes de réponse aux incidents. C'est-à-dire que déjà, en matière de cyberattaque, il faut qualifier. Qui est, le plus à même pour qualifier généralement, c'est le RSSI, la DSI. Et l'ANSSI a créé des centres, les CSIRT, en région, pour traiter les demandes d'assistance cyber des organisations de taille intermédiaire. Donc, il faut également les associer finalement à l'équipe. Les assureurs cyber, vous pouvez vous assurer contre les cyberattaques, mais vous pouvez aussi faire appel aux assureurs parce qu'ils ont une grande expérience des cyberattaques et ils peuvent partager leur savoir. Les avocats, évidemment, avec les directions juridiques, notamment pour des questions de déclaration qui peuvent être délicates et contraignantes, surtout dans un cadre international, puisque l'entreprise peut, avoir des filiales un peu partout dans le monde, par exemple des déclarations à la CNIL, à l'ANSSI ou à des autorités étrangères. Et puis, vous associez, comme on l'a dit, un service média, parce qu'en fait, il faut communiquer. La communication est essentielle, il faut en dire, pas trop, mais assez, et y aller pas à pas. Donc en fait, cette équipe, il faut la préconstituer, la documenter, et ne pas attendre que l'attaque arrive, parce qu'elle arrivera. À noter que la loi de transposition Nice 2 arrivera au Sénat début mars. Elle a déjà été transposée en Italie et en Belgique. Il n'y aura pas de surtransposition en France. Donc il est conseillé d'attendre ce référentiel d'exigence de l'ANSSI pour démontrer sa conformité. Merci beaucoup Anne-Sophie Poggi pour cette minute légale. Merci Julien.